Grâce pour ta parole qui est la vie, pour ta parole qui est venue pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ce moment. Enseigne-nous ta parole, car ta parole est la vie et ta parole est venue pour nous. Honneur, louange à toi, main puissance à toi, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, on va prier. Amen. Amen. On va voir le caractère du serviteur. Le caractère du serviteur. Éphésiens 6, à partir du verset 5 à 6. Et puis, on va prendre Colossiens 3, verset 22. Le caractère du serviteur. Quand tu es serviteur, surtout serviteur dans une église ou serviteur de Christ, quel caractère que tu dois avoir si tu veux servir Dieu, si tu veux être engagé à son service? Quel caractère tu dois avoir? C'est très important. Éphésiens 6, verset 5 à 6, et après on va Colossiens 3, verset 22. Éphésiens 6. Oui. Serviteur. Obéissez à vos maîtres. Obéissez à qui? À vos maîtres. À vos maîtres, oui. Selon la chair. Avec crainte. Et tremblement. Dans la simplicité de votre cœur. Dans la simplicité de votre cœur. Comme à Christ. Oui. Non pas seulement sous leurs yeux. Non pas seulement sous les yeux. Comme pour plaire aux hommes. Mais comme des serviteurs de Christ. Qui font de bon cœur. Qui font de bon cœur. Qui font de bon cœur la volonté de Dieu et non du pasteur. Gloire à Dieu. Le premier caractère que tu dois comprendre quand on veut servir Dieu, c'est la soumission. Directement la soumission. Gloire à Dieu. La soumission, c'est quoi? C'est se soumettre. Il dit, obéissez. Paul dit aux Éphésiens, obéissez à vos maîtres. Quand on parle de maître, c'est quelqu'un qui est ton patron. Obéissez à vos maîtres. Pas forcément quelqu'un qui doit t'écraser, mais quelqu'un qui est ton patron, qui est ton supérieur dans un service, dans un domaine. En dehors de ça, quand tu vas à la maison là-bas, tu n'as pas de patron. Mais dans un service, dans un domaine, dans une entreprise, dans une association, dans quelque chose, s'il y a une organisation, il doit avoir un responsable. Il doit avoir un patron. C'est cela on dit, c'est un maître. C'est pas, faut pas voir le terme maître, le mot maître comme quelque chose de méchant. Souvent, quand les gens ne sont pas soumis, ils entendent maître là comme une chose très difficile et ils ne veulent pas se soumettre. Si tu veux être un bon serviteur de Dieu, si tu veux servir Dieu, il faut avoir un esprit de soumission. Il dit obéissez à vos maîtres. Gloire à Dieu. Obéissez à vos maîtres. Et puis non pas seulement quand ils sont là, mais même quand ils sont absents. Et en faisant la volonté de Dieu avec quoi? Un bon cœur. Dis avec moi un bon cœur. Un bon serviteur, non seulement il est soumis, et il a un bon cœur. Quelqu'un qui n'a pas un bon cœur, il ne peut pas durer dans le service. Il va tout de suite montrer sa rébellion, son mauvais cœur, son mauvais caractère. Vous voulez servir Dieu, vous voulez être de bons serviteurs, ayez un esprit qui est soumis. Soyez soumis, obéissez aux instructions, obéissez à vos maîtres avec un bon cœur, en faisant quoi? La volonté de Dieu. Tu dois dire si je suis là, c'est à cause de Dieu, ce n'est pas à cause d'un homme. Si des gens viennent te dire des choses dans les oreilles, tu vas dire, ah, moi je suis là pour servir Dieu, je ne suis pas là pour servir les hommes. Les gens qui viennent dans les églises pour servir Dieu, peu importe ce qui se passe, ils sont sereins, ils sont encore là, ils sont fidèles. Ce sont des gens qui ont un bon cœur, ce sont des gens qui sont soumis, ce sont des gens qui sont obéissants. Vous devez avoir ce caractère, la soumission. Ce n'est pas seulement la femme dans le mariage. Quelqu'un qui a un maître doit être obéissant, doit avoir un bon cœur pour faire la volonté de Dieu. Colossiens 3, verset 22. Colossiens 3, verset 22. Oui. Serviteur. Obéissez en toutes choses. Obéissez en toutes choses. Tu entends? Pas en certaines choses. En toutes choses. À vos maîtres. Selon la chair. Selon quoi? La chair. Selon la chair. Oui. Non pas seulement sous les yeux. Non pas seulement leur présence sous les yeux, oui. Comme pour plaire aux hommes. Comme pour plaire aux hommes. Mais avec simplicité. Avec simplicité de cœur. Dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur.
Ici, on parle de ceux qui servent des hommes dans leur maison, au travail. Mais c'est dans la Bible, dans l'église aussi, tu peux servir un homme, tu peux servir le pasteur, tu peux servir l'ancien, tu peux servir quelqu'un. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, avec simplicité de cœur. Le verset précédent disait quoi? Avec un bon cœur. Quand ton cœur est bon, tu es simple, tu fais les choses simplement et tu vas à la maison. Avec un cœur qui est simple, en toutes choses à vos maîtres. Quand tu es un bon serviteur, on dit en toutes choses, obéis. Ne portez plus ça, tu ne portes plus. Habillez-vous comme ça, tu t'habilles comme ça. Ne parlez pas comme ça, après le culte, tu ne parles pas comme ça. Tel que tu es venu là, obéissez en toutes choses à vos maîtres. L'église a besoin de bons serviteurs, des gens qui prennent les choses avec simplicité de cœur. On dit de ne plus porter ça, c'est tellement simple, tu ne portes plus pour venir à l'église. Est-ce qu'on t'a insulté? Pendant le culte, ne bavardez pas. C'est tellement simple. Vous ne bavardez pas. Tu devais pas aller prendre col, mais tes lèvres. Et que si on dit pendant le culte, il ne faut pas parler. Avec simplicité de cœur. Obéissez en toutes choses à vos maîtres. Gloire à Dieu. Amen. Et puis non pas à leur présence. Quand tu vois l'homme de Dieu, c'est maintenant tu es sur les chaises. Ah, il va dire, ah, mon fils là, il travaille. Ah, ma fille là, elle travaille. C'est quoi, hein? Comment on appelle ça en français? De l'hypocrisie. Mais quand il n'est pas là, c'est ça. Hein? Ça la même là. Je peux mettre mes choses sur ma chaise. Quel est le service aujourd'hui? Tout ça, c'est ça. Pas en sa présence. Pas en sa présence. En vos maîtres, vous devez obéir, non pas sous les yeux, mais avec crainte de Dieu. Avec la crainte de Dieu, tu dois respecter ton service. Gloire à Dieu. Et si tu le fais, tu verras la récompense dans ta vie. Titre 2, verset 9. Après, on va prendre 1 Pierre 2, verset 16. Titre 2, verset 9 dit quoi? Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Exhorte, ça veut dire encourage-les, enseigne-les, éduque-les à être soumis à leur maître. Exhorte les serviteurs. Vous êtes dans un département, l'homme de Dieu doit vous exhorter. Quelqu'un doit vous exhorter. Tout le monde doit avoir l'exhortation d'être soumis à son maître. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant. Il y a des gens qui sont toujours contredisants. Ils ont toujours quelque chose à dire. Même si tu le vois hors de l'église, il va te dire que ça c'est à l'église là-bas, tu avais l'autorité sur lui. Là, il a la rue princesse, tu n'as rien à lui dire. Or la Bible dit en toutes choses. Bravo. En toutes choses. J'ai appris que tu t'es battu dans ton quartier. Pourquoi je n'ai rien à te dire? Tu es un serviteur. Tu es un serviteur. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses. Faut trouver les moyens pour toujours plaire à ton supérieur en toutes choses. En mission, à la maison, au travail, dans la communication, en toutes choses, en toutes choses. Que quelqu'un reçoive la grâce ce soir de recevoir la soumission de plaire à son maître en toutes choses. Gloire à Dieu. 1 Pierre 2, verset 16, on va lire. 1 Pierre 2, verset 16. Oui. Oui. Étant libre. Sans faire de la liberté. Oui. Tu entends? Oui. Oui. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Étant libre. Vous êtes libre de faire des choses. Mais vous devez agir comme des serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Tu dois être soumis. C'est vrai que tu es libre, mais il faut que tu sois soumis. Reprends le verset encore. 1 Pierre 2, verset 16. Oui. Étant libre. Sans faire de ta liberté là, un voile qui couvre la méchanceté. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Là, tout à l'heure, on va voir ça encore, le même verset. Deuxième caractère que tu dois avoir. Dis avec moi l'esprit tolérant. 2 Timothée 2, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Un serviteur de Dieu ne doit pas avoir des querelles. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu dois être tolérant.
Tu ne dois pas faire parade. Tu ne dois pas avoir des histoires. Tu dois tout faire pour être en paix avec les gens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans l'église, on ne doit pas entendre que tel ou tel ne se parle pas, tel ou tel soit impalable. Ce n'est pas normal. Un serviteur de Dieu, enseigné, qui connaît la parole de Dieu, il sait qu'il doit éviter les histoires, les palabres. D'autres même dans les églises, ça arrive souvent même que les gens arrivent aux mains. Palabres même, on les sépare. Tout ça, nous ont cassé les choses. Pourquoi? Un serviteur doit avoir un esprit tolérant. On est dans l'église, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Tu fais des choses que je n'aime pas. Si je t'interpelle que tu continues, c'est que moi je sais, je dois avoir un esprit qui est comment? Tolérant. Je passe, vous riez, vous vous moquez de moi, vous savez ce que vous cherchez. Je ne dois pas dire que je vous attends au carrefour. Voilà, la messe là, là-bas tu passes, non, il t'attend là-bas. Je vais te casser ce soir. Non, tu dois avoir un esprit qui est tolérant. Et c'est pareil aussi au dehors. Si la Bible dit que tu dois être soumis en toute chose à ton maître, c'est que le pasteur, ou bien Dieu même, ou bien n'importe qui, ton patron au travail, ne doit pas apprendre que tu t'es battu, on t'a séparé, tu t'es battu à la voisine, tout ça. Tu dois avoir un comportement qui est intéressant. Parce que quand tu vas venir au travail à ce paradis, ils vont dire quoi? Là, ils vont dire, ils vont te demander, il y a eu quoi? Ils vont te mentir. Voilà, trace de dents sur ton cou, on t'a mordu. Un serviteur, une servante de Dieu ne doit pas avoir des querelles, des histoires. Elle doit avoir un esprit comment? Tolérant. Gloire à Dieu. Amen. Tolérant. C'est quoi la condescendance? C'est la complaisance. Amen. Qui fait qu'on se rend aux sentiments, aux volontés de quelqu'un. La bienveillance. Vous devez apprendre à vous adapter aux autres. Vous comprenez? Même s'ils font des choses qui sont bizarres, il faut t'adapter. Il ne faut pas chercher les palabres inutilement. Tu dois avoir souvent aussi, tu dois aimer la compagnie des autres, la bienveillance, le bon comportement. C'est ça. Donc, il faut éviter les attitudes qui provoquent les histoires, les palabres. Matin, là, tu rentres, tu ne salues pas les gens. Tu prends pas là en même temps. Pia, pia. Les gens sont à terre, tu arrives vers eux. En vitesse, c'est un pia, pia, pia. Et le frère me dit, ils sont là. De toute façon, la maman arrive là. Et tu balais. Aucune bénédiction dedans. Tu es sûr. S'il vous plaît, je vais suer. Ça allait dehors, je vais suer les chaises. Serviteurs qui parlent comme ça aux gens, qui sont assis déjà. Il faut éviter les querelles. Gloire à Dieu. À cause du temps, je vais donner un troisième caractère et puis je pense que vous aurez la suite un peu plus tard. Gloire à Dieu. Le troisième caractère que tu dois avoir en tant que serviteur de Dieu, directement la fidélité. Hébreux 3, verset 5. Nous parle du Seigneur Jésus-Christ et du prophète Moïse, qui tous les deux ont été des serviteurs fidèles. Gloire à Dieu. Hébreux 3, verset 5, oui. Hébreux 3, 5. Oui. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Comme qui? Serviteur. Comme qui? Serviteur. Comme serviteur. Pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Gloire à Dieu. Moïse a été fidèle comme serviteur dans la maison de Dieu. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, il a été serviteur. Reprends encore le verset, s'il te plaît. Oui. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Lis le verset 2. Oui. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse. Voilà. Les deux ont été précisés. Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Aujourd'hui, on te nomme, tu n'as même pas un an, en même temps tu quittes l'église, en même temps tu disparais, tu es fâché. Pourquoi on a dit ça? Pourquoi on t'a grondé? Pourquoi on a dit ça? Un serviteur, un bon serviteur, il est fidèle à son maître.
C'est parce que le temps est parti. Sinon, vous allez voir les autres caractères. Ou quel que soit le maître, qu'il soit bon, qu'il soit doux, qu'il soit difficile, si tu es un bon serviteur, tu n'as pas de problème avec un patron qui est difficile, avec un maître qui est compliqué, tu n'as pas de problème avec toi. Du moment que tu as un bon caractère, tu as un esprit qui est simple et tu as un bon cœur, tu t'adaptes à tous les patrons. Et souvent même, tu es étonné que les gens trouvent que lui, elle est difficile. Pourtant, tu dis que moi, avec moi, vraiment, ça passe bien. En disant, toi peut-être que quand tu lui as donné bouillie la dernière fois, c'est pas ça. Les gens savent s'adapter aux autres. Gloire à Dieu. Et l'église a besoin de ce genre de personnes qui sont vraiment fidèles. 2020, tu étais dans telle église, la mission des pieds est comme ça. 2022, tu allais à la montagne qui ne s'abaisse pas. On est sur le toit rouge, tu allais prier là-bas. 2023, tu allais derrière maman Sabine de Benoît. Là-bas, vous faites service là-bas, tu es engagé. On ne sait pas encore où tu es cette année. Tu dois être fidèle dans le service. Fidèle dans le service, donne-moi un amen. Amen. Gloire à Dieu. L'église a besoin des serviteurs fidèles. Matthieu 25, verset 21. Matthieu 25, verset 21. Il lui dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître, verset 23, lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. La fidélité paye. Gloire à Dieu. Un bon serviteur doit avoir le caractère fidèle. N'abandonnez pas facilement vos maîtres. N'abandonnez pas facilement votre assemblée pour des problèmes de caractère. Tu veux servir Dieu, il faut laisser l'esprit de soumission entrer en toi. L'esprit de tolérance entrer en toi et l'esprit de fidélité entrer en toi. Quand on sert Dieu, on est fidèle à son maître. On est fidèle à son Dieu. Il y a des gens qui abandonnent le Seigneur pour aller se fier au marabout, au féticheur. Tout ça, ce n'est pas normal. Un serviteur de Dieu doit être fidèle à son maître. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à accomplir sa volonté afin que son œuvre puisse progresser. Gloire à Dieu. Donc tu as compris quelques passages du thème de ce mois et ma prière que tu comprennes qu'il y a de grandes choses que Dieu a positionnées dans ta vie à partir du service. Si seulement tu peux t'engager à être ce serviteur veillant, cette servante veillante, tu vas voir que la puissance de Dieu va se démontrer à toi. Il dit, heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. L'église a besoin d'une personne, de 2 personnes, de 3 personnes, de 4 personnes engagées sincèrement, fidèlement, sérieusement dans le service de Dieu. Pas des gens qui servent Dieu par saison. Quand ils ont l'argent, quand ils n'ont pas l'argent. Quand ils sont contents, quand ils ne sont pas contents. Quand ils sont là, ils viennent servir. Quand ils ne sont pas là, ils ne servent pas. Non, un service fidèle. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Je vous ai dit, ce que tes parents n'ont pas pu faire dans l'église, à toi, il faut le faire. Si tu le fais, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Moi, Dieu merci, nos parents sont engagés à l'église Assemblée de Dieu. Ok. Mais toi-même, enfant, il faut comprendre que si tu es bâti ta vie dans le service de Jésus, il y a plein de choses que ta vie aura à gagner. Gloire à Dieu. Servir Dieu n'est pas une perte de temps. C'est une très bonne chose. Très bonne chose. Parce que ce n'est pas le pasteur qui va te payer, mais c'est le ciel qui te payera. Là-bas, il n'y a pas de faillite. Il n'y a pas de dire on n'a pas la monnaie. Il faut aller, tu vas devenir après. Non. Vous servez Dieu, vous aurez la récompense que vous devez avoir. Vous aurez le salaire que vous méritez. Il dit l'ouvrier mérite quoi? Son